Comment avoir accès aux images premium, c'est-à-dire des images qui ne sont pas libres de droit? Vous ouvrez votre navigateur, vous tapez Google, tout simplement. Et lorsque l'espace de travail de Google s'affiche, vous tapez dans la barre de recherche. On va aller sur eStock, par exemple. On va rechercher étudiant, d'accord? On va rechercher étudiant. Ça va nous afficher des images, d'accord, d'étudiants. On va en sélectionner une, d'accord. On va en sélectionner une très rapidement. On va prendre ceci par exemple. Et comme vous pouvez le voir, nous avons une filigrane. Il y a une signature. Si vous prenez cette image comme ça, vous ne pouvez pas l'utiliser, d'accord, pour vos différents projets. Et ce n'est pas évident aujourd'hui de créer des images très rapidement avec l'IA si vous n'avez pas les meilleurs prompts possibles. Alors pour gagner du temps, venez sur ces plateformes-là, vous téléchargez des images qui vous intéressent. Ici, c'est pour la vidéo que j'ai mis étudiant. Je pouvais être plus précis. D'accord? Un étudiant afro-américain ou africain en train de lire un livre sur un ordinateur. Je pouvais être plus précis. Mais là, c'est une vidéo. On va pas perdre du temps. Donc, on a choisi cette image. On peut faire un clic droit, d'accord, et faire enregistrer sous. Et on choisit notre destination. Ici, on va laisser ça. On va prendre téléchargement. On va faire juste enregistrer. Nous avons enregistré notre image. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire? On va aller voir l'image. Voilà l'image que nous avons téléchargée et la filigrane est toujours présente. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir dans notre navigateur, d'accord? Et nous allons repartir sur Google, d'accord? Et nous allons taper Watermark Remover. C'est une intelligence artificielle qui permet de supprimer, de nettoyer, de balayer, d'enlever toutes sortes de filigranes sur une image premium. Dans notre cas ici, donc, on clique sur le premier lien, le Watermark Remover, et on atterrit sur cet écran d'accueil. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici, là où ils ont mis télécharger image, on clique dessus, d'accord? Et on vient sélectionner l'image qu'on a téléchargée et pour laquelle nous souhaitions balayer, enlever, supprimer la filigrane. Donc, vous faites deux clics et ça s'ouvre, vous faites un clic et ensuite vous venez faire ouvrir. Et là, on patiente que l'image s'ouvre. Donc, l'image a été ouverte sur la plateforme qui va nous permettre, le site qui va nous permettre de supprimer, de balayer, d'enlever la filigrane. Et comme son nom l'indique déjà, Watermark Remover. D'accord? La suppression de filigrane, tout simplement. Donc, on est ici. D'accord? Vous avez le choix, vous pouvez cocher, supprimer un texte sur l'image ou supprimer le logo. Nous, on va rien choisir entre ces deux-là. On va juste cliquer sur Remove Watermark from Image. D'accord? Enlever la filigrane de l'image. On clique dessus et on patiente. Et vous voyez qu'en quelques clics, en quelques secondes, nous avons notre après et nous avons notre avant. Ça, c'est l'image avec la filigrane et ça, c'est l'image sans la filigrane. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Download Image. Télécharger l'image tout simplement. On clique dessus. Là, vous pouvez choisir de mettre ça. Vous pouvez choisir la destination. Vous pouvez créer un dossier. Et je vous le dis, quand vous souhaitez faire des projets sur un ordinateur, quand vous êtes designer, concepteur de site web, motion designer, il faut apprendre à vous organiser. D'accord? L'image de départ, on l'a téléchargée, on a choisi la destination, téléchargement. Pour que ça ne se mélange pas, on peut aller sur le bureau, on peut choisir la destination bureau et on crée un dossier. D'accord? Et on met banque d'image. Tout simplement. On valide. On entre. Et ici, au lieu de maintenir ce titre qui a été défini par défaut par la plateforme qui nous a permis de supprimer, de balayer,
d'enlever la filigrane, on peut mettre étudier. Et là, on valide. Donc, on va aller voir, on va sur le bureau, banque d'images. Et voilà notre image sans filigrane. Sans filigrane. Et la résolution n'est pas mal. La résolution, elle est correcte. Si on doit maintenir ce zoom là pour travailler, la résolution, elle est correcte. Et dans vos divers logiciels, vous pouvez appliquer des effets de filtre, des effets de caméra pour rendre ça beaucoup plus tonique. Utilisez des bokeh, des effets de lumière, des effets de couleur pour rendre ça beaucoup plus tonique. Donc, voilà approximativement comment vous pouvez procéder. Je suis Sani Agata Ben. Je suis là pour vous montrer de nouvelles choses. Je suis là pour vous proposer des astuces, des conseils qui pourront vous aider dans vos projets quotidiens. Je suis un graphiste professionnel, e-commerçant et aujourd'hui créateur de contenu pour votre propre plaisir. Je tiens à notifier que l'utilisation que vous faites de ces images téléchargées ayant des droits d'auteur ne m'incombe point. Ce n'est qu'une astuce que je vous ai donnée.